Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve donc pour la première vidéo analyse technique donc, du jour, donc sur le marché des crypto-monnaies. On ira faire un petit point rapide sur Bitcoin, même s'il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Donc on fera ce petit point très rapide. On ira voir côté SPX et dollar index un petit peu pour voir comment a commencé la journée. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il est à peu près 17h30 en France. Donc les marchés ont ouvert aux États-Unis, donc on ira voir ça. Et ensuite, on fera pas mal d'altcoins donc, qui ont été demandés en commentaire. Donc on ira voir Avax, Ada, Dot, Atom, Link, Matic, Phantom et Crow. Donc j'espère que je n'en ai pas oublié. Donc voilà, le gros de la vidéo aujourd'hui, ça sera surtout des altcoins et puis une petite mise à jour rapide du Bitcoin. Si jamais, avant de commencer, si jamais vous êtes débutant, n'hésitez pas, vous avez un lien qui est dans la description, un lien pour une formation gratuite. Bien évidemment, c'est pas une formation où on apprend tout, parce que j'ai eu des retours un peu comme ça, il manque des éléments, bien sûr. C'est vraiment une formation pour avoir tout simplement le minimum, je dirais, requis pour essayer de comprendre les vidéos au niveau de la psychologie du marché, au niveau de ce que c'est que toutes ces chartes-là, parce que ça peut être vraiment compliqué d'un premier abord. On va parler un peu de l'indicateur du Fibonacci, là, qui a particulièrement marché sur le Bitcoin, là, sur le dernier W, voilà. Et avec la formation, on vous a concocté un petit lexique, voilà, des mots les plus utilisés, on va dire, dans le milieu de la crypto-monnaie, parce que c'est quand même un milieu qui est assez anglophone dans les termes et surtout avec des termes assez techniques. Donc voilà, on avait prévu ça. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Le lien est dans la description. Alors du coup, le Bitcoin, donc on avait vu ce W que je retrace une fois pour ceux qui n'ont pas forcément vu les vidéos précédentes. On était venu breaker ce W ici là au jeudi dernier. On avait donc tracé le Fibonacci de cette structure et cette structure nous a amené un premier objectif aux alentours des 20 000 dollars qui a complètement été atteint, puisqu'on a même atteint le deuxième objectif du Fibonacci qui est aux alentours des 21 000 dollars. Depuis, pour l'instant, eh bien, on est assez, depuis 2 jours, on est assez stable, hein, le prix ne bouge pas tellement, on est repassé au-dessus des 20 000. Il est quand même peu probable pour l'instant qu'on repasse cette ligne ici, là, hop, je vais prendre ça, ça sera plus simple, mais qu'on repasse la ligne ici des 18 000. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas impossible, hein, mais tout simplement, là, c'était un support qui était assez important, hein, qu'on n'est pas venu breaker avant l'affaire la FTX. Concrètement, ça réannonce pas pour l'instant, en tout cas, un Bitcoin qui reviendrait tester les 15 000 dollars. Pour l'instant, on a plutôt un Bitcoin qui risque de se consolider là dans ces prix-là. Et d'ailleurs, quand on regarde le volume profile, alors je sais pas si je l'ai là, quand on regarde le volume profile de presque tout le mouvement du Bitcoin, on voit que ce sont des zones de prix ici qui ont été énormément travaillées, hein. Le Bitcoin à 20 000 dollars, c'est vraiment une zone qui a été travaillée. Donc, on peut consolider ici, mais après, il faudra que le marché prenne une décision pour venir chercher de la liquidité, soit plus bas, soit plus au nord, en sachant que plus au nord, on est aux alentours des 23 000, 28 000 dollars si on veut aller chercher le creux. Voilà, c'est un objectif possible, ça ne veut pas dire que c'est ça qui se passera. Ok ? Donc voilà, pour le Bitcoin, rien de plus. Sur ça, sur le niveau du trading Ishimoku, enfin de l'indicateur Ishimoku pour ceux qui tradent avec ou qui se servent de cet indicateur, bon, eh bien, on avait breaké cette ESSB, on avait dit, il n'y a rien de nouveau depuis en fait la dernière vidéo, que la Tenkan, la Kijun et la Shiku avaient breaké, donc c'était plutôt bon signe, c'est possible que ça s'installe. On est revenu casser cet ancien plat de SSB ici qui est aux alentours des 20 500. Voilà, donc c'est plutôt bon signe. D'ailleurs, ce niveau sert un petit peu de support pour l'instant. D'accord, alors oui, c'est vrai que vous allez me dire c'est pas la SSB actuelle, oui c'est vrai, mais ça a été un niveau important et donc ça reste un niveau qui a été travaillé et donc pour l'instant qui sert de support. Donc à voir ce qui va se passer, mais pour l'instant on attend, mais je pense qu'on va avoir une certaine phase de consolidation, donc de range, avant que le marché reprenne une autre direction tout simplement. Alors côté
Macro, donc SPX, on a des journées plutôt haussières là sur les, enfin une journée haussière plutôt sur cette reprise puisqu'on est lundi. Donc voilà, donc ça c'est plutôt bon signe. On sort du nuage Ishimoku, on sort à la hausse. Pour l'instant c'est plutôt positif, c'est plutôt favorable à ce que le Bitcoin continue sa hausse ou du moins ne redescende pas en flèche. Donc ça c'est plutôt bon signe. Alors je vais juste supprimer ce Fibo là qui était sur le M qu'on avait tracé ici. Les objectifs avaient été atteints, donc on va supprimer ça. Et on avait tracé un autre Fibo ici pour un autre M éventuel qui aurait pu se placer si on venait breaker cette neckline, mais pour l'instant on n'est pas du tout venu le breaker, donc plutôt bon signe. Voilà, plutôt bon signe. D'ailleurs je serais assez curieuse, de voir si on trace le Fibo là. Ouais, c'est quand on retrace le Fibo de cette petite tendance haussière, c'est pas vraiment une tendance parce que là on est en daily donc on peut pas vraiment parler de tendance, mais on a une petite tendance ici haussière, on voit qu'on est revenu travailler le niveau du premier arrêt, donc rien d'étonnant. Il est possible qu'on revienne chercher ce niveau là ou qu'on refasse tout simplement voilà, qu'on continue comme ça. C'est tout à fait possible. Maintenant, attention, si on revient breaker ici, eh bien on viendra potentiellement dans ce cas-là, je supprime pour que ce soit plus clair, on peut potentiellement créer un W, et là, dans ce cas-là, on pourrait repartir sur une tendance un peu plus haussière, et ça, ce serait bon signe. En sachant que, je le répète, je l'avais dit il y a très longtemps, mais là, on est concrètement depuis quelques mois, voire même années, en fait, parce que là, on était... l'année dernière, et bien depuis, on a passé une année en fait, là, peut-être pas une année, mais 6 mois, parce qu'on est revenu ici aux alentours de juin, on a passé 6 mois à travailler un peu cette zone du premier arrêt, passer au-dessus, passer en dessous. Donc voilà, c'est pas impossible, mais là en tout cas, ce que l'on voit, c'est assez intéressant. J'ai juste supprimé ça pour la lisibilité, c'est que là, on a un beau triangle qui se forme, voilà, ici. Alors pour l'instant on verra l'issue, mais on a un beau triangle qui se forme, donc potentiellement ça peut aller plus bas, ça peut breaker ce triangle à hausse, pardon. Par contre on peut aussi voir ce canal descendant, voilà, si jamais on revient chercher cette borne basse, voilà. Mais si on vient breaker cette borne haute, là pour l'instant c'est plutôt bon signe, voilà. Côté dollar, rien d'exceptionnel non plus, on va rezoomer un petit peu. Ouais, rien d'exceptionnel non plus, on a sur une petite journée haussière, mais enfin bon, rien d'exceptionnel. Le MACD est repassé un vendeur la fin de semaine dernière, on est toujours vendeur, même si cette bougie est haussière, donc attention à ça. Donc non, rien d'exceptionnel, mais pour l'instant, rien qui pousserait le Bitcoin à s'effondrer. Voilà, donc ça c'est la première chose à dire. Ensuite, AVAX, alors je sais pas si je l'ai AVAX, c'est possible, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Alors, AVAX, on va le prendre en USDT. Alors, je suis bien en daily, c'est bon. Tac. Alors, je vais juste masquer le RSI pour l'instant. On va juste garder le MACD. Donc là, on prend la charte en entier pour l'AVAX. Alors, pour l'AVAX, on va refaire. On va retracer, on retrace le Fibonacci de l'intégralité du mouvement. Donc, on part du bas au plus bas qu'a connu le token jusqu'au plus haut. Okay, donc là on a tracé ce Fibonacci et donc on sait que la zone de rechargement pour un investisseur potentiel, elle se trouve ici. Donc ça veut dire qu'un investisseur professionnel, il n'achètera jamais sur les niveaux de prix qui sont au-dessus du 0,618 du Fibonacci. À partir de là, ça peut commencer à être intéressant. Maintenant, là sur la VAX, tout simplement, je ne serais pas rentrée moi personnellement dans cette zone-là, parce que dans cette zone-là, on était en plein crash. Et on n'achète jamais un marché qui monte, ou qui descend. On n'achète jamais un marché vertical. On n'achète pas un couteau qui tombe et on n'achète pas un prix qui pump. On achète des marchés qui sont horizontaux. On achète des prix qui sont horizontaux. Là, concrètement, eh bien, on est passé en dessous de cette zone de rechargement, donc j'ai envie de vous dire,
tant mieux niveau prix, c'est que c'est encore plus intéressant. On n'est pas non plus revenu sur les prix les plus bas qu'a connu la VAX à ses tout débuts. Donc on est sur des zones de prix qui sont très intéressantes. On a quand même un petit canal baissier qui se forme. Là, je vous l'avais dit, toutes les métavers sont repris ces derniers jours, que ce soit la VAX, Mana, Send, etc. Ça a vraiment repris. Donc, la VAX a suivi le mouvement. Mais concrètement, ce sont dans des zones assez horizontales, comme ça, que l'on peut envisager, enfin moi c'est comme ça que je vois ça, mais que l'on peut envisager un quelconque investissement. Donc là, sur le plus bas, hop, on va faire la même chose avec le Fibonacci. Je parle beaucoup du Fibonacci parce que c'est un indicateur qui est assez simple. C'est un indicateur qu'on explique dans la formation, donc c'est vrai que je m'en sers beaucoup. Je ne me sers pas que de ça, mais dans les vidéos, c'est vrai que je m'en sers pas mal. Donc le Fibo, on prend l'ATH, donc le point le plus haut, et on va venir chercher le point le plus bas. Alors ça a l'air d'être par ici. Alors là, je ne suis pas très précise du coup, parce qu'il faut que je zoome un petit peu. Mais bon, grosso modo, on n'est pas trop mal. Voilà. Donc, si on veut investir sur ce marché, pourquoi pas. Et on peut se servir en fait du Fibonacci pour avoir des zones ou des prix, ou comme vous voulez, de prise de profit. Très souvent, on a du mal à prendre nos profits parce que qu'on FOMO, donc Fear of Missing Out, c'est-à-dire qu'on a peur de rater. Si jamais le prix se mettait d'un seul coup à grimper, ici, psychologiquement, on aurait du mal à prendre notre premier profit parce qu'on se dit mais s'il part au double, je vais manquer en fait, je vais rater des opportunités. Oui, c'est vrai, vous aurez raté une opportunité, mais si jamais ça se recrache, ce qui est possible notamment quand on revient tester le niveau des 0,382, donc qui est le niveau du premier arrêt, c'est un niveau qui est assez important. Si jamais le prix break à la hausse, tant mieux, oui, potentiellement on peut revenir chercher la zone ici entre les 0,118 et les 0,786, mais si ça ne break pas, tout simplement le cours peut aussi tout simplement s'effondrer. Voilà, et donc là, dans ces cas-là, vous êtes bien content d'avoir pris une partie de vos profits. Donc le Fibonacci peut être un indicateur pour prendre des profits tout simplement. Après, les profits, c'est pas forcément avec un Fibo, ça peut aussi être tout simplement, quand je fais 1 x 2 avec mon prix, je vais sortir tant de ma position, quand je fais 1 x 4, etc. Ça peut être aussi ça, mais ayez une stratégie. C'est vraiment très important psychologiquement d'avoir une stratégie, parce que sinon, en fait, il se passe quoi ? Il se passe que soit on prend jamais les profits, soit on n'investit jamais, on passe jamais à l'action, quelle que soit l'action que vous souhaitez faire. Donc vraiment, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, ça, c'est mettez en place une stratégie, testez-la, améliorez-la au cours du temps. Il n'y a pas de stratégie qui est parfaite, de toute façon, il n'y a rien de parfait dans ce monde. Donc faites quelque chose, mettez sur papier et tenez-vous-en et améliorez au fur et à mesure. Voilà. Là concrètement, je vous ai dit, on est sur un marché vraiment vertical. On a repris un peu de force, c'est vrai qu'on a rarement vu quand même un mana à ce prix-là, c'est-à-dire que là on est à 16 $ et quelques. On a un ATH qui est aux alentours des 150 $, donc en gros c'est un x10 si jamais la VAX revenait sur son niveau de prix de l'ATH. Là on a eu une grosse période métaverse à ce moment-là, on a eu beaucoup de... on a eu un gros pub, alors pas que métaverse, parce que c'était aussi le pub du Bitcoin, mais c'est vrai que beaucoup de métaverses ont explosé à ce moment-là, aux alentours de novembre-décembre 2021. Donc voilà. Mais là, on est dans une excellente zone de prix pour recharger, tout simplement. Maintenant, encore une fois, ayez des règles de money management. N'investissez pas tout votre capital. Encore une fois, je le répète, je sais que ça peut paraître très sensé pour certains, et vous vous dites, ah là là, ça se répète Xena, mais ça n'empêche que c'est hyper important. Gardez toujours de la liquidité, ne vous exposez pas trop, d'accord ? Gardez toujours du cash, entre guillemets, avec vous, et surtout, l'argent que vous investissez, il faut que vous soyez sûr psychologiquement de pouvoir le perdre et de tenir face à ça si jamais la VAX venait à s'effondrer demain. Il faut que vous puissiez être capable d'assumer ça. Voilà. Pour la VAX, je pense que j'ai rien d'autre. Alors si on peut peut-être mettre CoinMarketCap.
quand même pour vous montrer, parce que moi je parle de Avax comme si je connaissais, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas. Donc Avax c'est assez connu, hein, c'est dans le top 50, même le top 20. Donc voilà, c'est une très grosse capitalisation, hein, de plus de 5 milliards. Donc c'est pas un petit token, c'est pas un petit projet, c'est des choses, il y a vraiment beaucoup d'investisseurs. Vous pouvez aller voir, hein, les différents sites, vous renseigner d'un point de vue plus fondamental, pardon. Ok. Mais grosso modo, ouais. Hop, mais si on va mettre l'année, donc ça va pas aller, on peut pas mettre tout. Donc voilà, tous les tokens n'ont pas été mis en circulation. Tiens, d'ailleurs ça je savais pas. Moi j'ai pas investi dans la Vax, hein, personnellement, donc je m'y suis pas trop intéressée. Mais on a que 43% des tokens qui ont été libérés, donc il y a des tokens qui vont encore se libérer petit à petit. Donc ça peut influer aussi sur le prix, c'est-à-dire que tant qu'on sait qu'un token n'est pas devenu rare. Concrètement, si c'est un projet qui fonctionne, eh bien ce token peut perdre un peu de valeur. Par contre, si là on était à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres tokens et que d'un seul coup il y a la demande qui explose sur Avax, bah, c'est assez simple, hein, loi de l'offre et de la demande. S'il y a un principe de rareté, c'est comme pour le Bitcoin avec le halving, hein, d'ailleurs, eh bien le prix venait à monter. Voilà. Donc on verra ce qui se passera, mais pour l'instant, c'est un projet qui est plutôt solide avec une grosse market cap. 5 millions en plein bear market, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Ensuite, on avait l'ADA. Alors l'ADA, je l'ai, ça c'est sûr, parce que moi j'ai investi dedans. Avec Chinon, on a investi. Ça fait un moment d'ailleurs. J'avais déjà tracé le FIBO à l'époque, je crois qu'on en a déjà parlé dans nos vidéos. Donc là, pareil, hein, vous avez vu les zones de rechargement ici, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc voilà, on était dans une zone de rechargement ici, donc potentiellement on peut avoir des gens qui sont rentrés sur ce marché dès ces niveaux là du 1,16$, donc en sachant que la TH était à 3$ et quelques. Donc voilà, peut-être que certains ont investi. Alors j'espère que si vous avez investi, que vous avez investi par palier, vous n'avez pas investi les 100% dès l'entrée de la zone de rechargement. On investit toujours par palier, d'accord. Et donc on a la chance, hein, quelque part, parce que ça c'est les soldes. Voilà, il faut vraiment voir ça comme les soldes. On est en plein mois de janvier, là, en pleine solde. Concrètement, c'est des zones de prix où c'est intéressant dans le sens où on est sous cette zone de rechargement. On n'est pas revenu chercher les plus bas, donc on n'est pas sur un token qui potentiellement peut mourir d'un point de vue chartiste, hein, d'un point de vue technique. Bien sûr que tout peut mourir à tout moment, on l'a bien vu ces derniers temps avec les manipulations entre FTX, Luna, etc. Mais voilà, on est sur des zones de prix qui sont intéressantes. Par contre, attention, on a encore un petit canal baissier, hein, concrètement. On a un petit canal baissier qui est encore là. Okay. Là, pour l'instant, on serait venu le break, ou en tout cas, on travaille là, cette trendline, d'accord, sur la petite remontée qu'il y a eu. L'idéal, vraiment, je vous dis, hein, c'est d'avoir un marché le plus horizontal possible. Bon, on ne peut pas dire que ce soit un couteau qui tombe non plus, mais on a quand même une baisse à noter. Moi concrètement, là si je devais investir, si je m'étais investisseur et je me dis est-ce que j'investis sur la ADA, là pour l'instant moi j'attendrai. Je dis pas que j'ai la bonne idée, je sais pas, hein, c'est la mienne avec toute ma subjectivité, etc. Mais concrètement, pourquoi on a ce petit canal baissier ? Moi, j'attendrais que tout simplement ça se stabilise, sauf si je fais du DCA. Et dans ce cas-là, si je fais du DCA, je me pose pas trop de questions. J'investis un petit peu, par exemple, tous les mois. Donc là, c'est encore une autre... c'est encore une autre technique. Mais si je voulais rentrer par palier, ou si je voulais faire fructifier mon argent rapidement, eh bien, j'attendrais d'avoir... des structures de type W qui se mettent en place et pas des structures en M comme on a ici. Voilà. Concrètement, moi là, c'est ça qui me gêne un petit peu sur le ADA. Personnellement, je patienterai. Maintenant, encore une fois, c'est des zones de prix qui sont très intéressantes. Si c'est un projet dans lequel vous croyez, allez-y, avec toutes les règles que je vous ai données, bien évidemment, juste avant. Mais oui, ça reste un bon projet, etc. Maintenant, attention. Ou alors faites du DCA si vous n'êtes pas sûr. DCA, c'est quoi ? C'est vous investissez, par exemple, je sais pas, vous vous dites, moi, tous les mois, je vais mettre, 100 €, hein, je dis n'importe quoi. Je mets 100 € tous les mois parce que voilà, je sais que je peux me le permettre. Ok, c'est un certain un pourcentage de mes revenus, donc voilà, je l'investis, etc. Et donc, j'ai envie d'investir une partie sur l'ADA. Ok, attention, je répète, on ne met pas les mêmes œufs dans les mêmes... Oui. Les œufs dans le même panier, je vais y arriver. Donc voilà, attention à ça. Mais oui, pourquoi pas, si vous voulez acheter un prix,
effectivement, on est sur du 34 centimes, alors que on était à 3 dollars à l'ATH en septembre 2021. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Je sais pas. Ah oui, j'ai pas été. Oui, c'est vrai que j'ai pas été encore une fois sur CoinMarketCap. Peut-être faire la même chose. Voilà, pour vous montrer, hein, c'est 11 milliards l'ADA. C'est ranké 8. Là, pour le coup, on n'a pas tous les tokens, mais quasi 77%. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas tous les tokens. Donc, voilà, plutôt quelque chose de solide. C'est des investissements en crypto, en tous les cas, qui sont considérés comme plutôt sûrs. Maintenant, attention, la crypto reste un marché à risque. Hein. Ne l'oublions pas. Ok, pour l'ADA, on va aller voir DOT. Alors, hop, bon, je l'ai en USD, ça va le faire. Alors, DOT. Alors, DOT, j'ai toujours un doute. Je sais pas pourquoi. Ouais, voilà, c'est Polkadot, c'est ça. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est pas le Polkadot, mais c'est bien ça. Le Polkadot, donc, on est à plus de 6 milliards, ranké 12, hein, donc on est toujours dans les mêmes tranches, si je puis dire, en termes de safety, de sécurité, quoi. Voilà, toc. A priori, on n'a pas trop d'infos sur le supply. Ils nous mettent un chiffre ici qui n'est pas le même qu'ici. Il faudra aller vérifier sur les sites. Peut-être que 100% des tokens ont été libérés, ce qui serait pas déconnant concrètement vu le projet. Et donc, si vous avez compris un peu comment ça fonctionne, on trace un Fibo. On est largement sous la zone de rechargement. Là, concrètement, il y a pas beaucoup de tokens qui sont pas sous cette zone de rechargement, hein, vraiment. Hein. Donc en termes de zone de prix, on est toujours pas mal. On a un marché qui est plutôt horizontal, même si on a une légère descente, pas aussi importante que l'ADA, je trouve, mais une légère descente. Pour moi, ça c'est déjà plus horizontal, mais ça n'empêche que j'attendrai. À l'image de l'ADA, hein. J'attendrai de revoir des structures un peu plus bullish. Là, on a quand même des M encore qui se forment. C'est ce qui me fait un peu patienter pour le coup. Moi, j'ai pas investi dans le Polkadot, mais ça reste un projet qui est c'est personnel, hein, concrètement. Ça reste un bon projet. Maintenant, j'attendrai des structures pour faire fructifier l'argent, mais encore une fois, si vous souhaitez faire du DCA ou investir petit à petit, même d'une autre marlière par palier, on est dans des zones de prix qui sont plus que favorables. On n'a pas encore réatteint le prix du token, mais on n'en est pas très loin non plus. On était quoi, à $1 et quelques? Ouais, non, ça va, 5 $, ouais, bon, ça va. Faut attendre, faut patienter. Si jamais vous souhaitez faire fructifier l'argent. Maintenant, si vous souhaitez juste investir et diversifier vos portefeuilles, concrètement, je peux pas vous dire qu'on n'est pas techniquement parlant, hein, dans des zones avantageuses, ça serait vous mentir, puisqu'on est sous cette zone. On est même sous les 0,888. Donc concrètement, plutôt bon signe. Maintenant, on voit que là où l'ADA... je trace un petit peu mieux la trendline. Il faudrait que je fasse un peu moins les choses bizarres. Non, on est pareil que l'ADA. On revient tester cette trendline si on trace bien par rapport aux deux sommets. Donc pas de problème là-dessus. Atom. Atom, c'est un que je surveille énormément. Regardez, il est en haut de ma liste. Alors, l'Atom. C'est un token que j'apprécie particulièrement. J'avais déjà tracé le Fibo. On est dans des zones de prix actuellement qui sont dans la zone de rechargement. Je vous disais, certains sont en dessous, mais la plupart sont quand même en dessous. La plupart sont quand même en dessous, mais il y en a quand même qui sont revenus dans ces zones-là. Et Atom reste un token qui est assez fort. On avait repris petite tendance haussière là quand le Bitcoin était revenu avec cette même petite tendance mais moins forte. On n'a pas du tout subi le crash pendant FTX, on n'a pas du tout subi le même crash concrètement. On a eu une descente puisque ok, mais on n'a pas du tout eu la même puissance, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Si je regarde le l'Ishimoku, d'un point de plus court terme, on est revenu tester cette ESSB, à voir si on fait un bear trap ou enfin un petit piège là, ou est-ce qu'on repart, je sais pas, on verra. Mais pour l'instant, on revient travailler à un niveau qui est assez essentiel.
On n'est pas tellement sur un marché horizontal, là, pour le coup. On est sur un marché qui bouge quand même pas mal. On est passé de 5 dollars à 17 dollars, c'est quand même pas rien. On est redescendu aux 8 dollars, on est remonté aux 13 dollars. Donc là, c'est assez intéressant pour des gens qui font un peu de l'intraday ou pour des traders. Pour de l'investissement, on reste dans des zones de prix intéressantes. Ça, je vous l'ai dit, hein. Hop, on peut investir à ce niveau-là, investir à ce niveau-là, investir à ce niveau-là. On peut se mettre des ordres, hein, tout simplement. Et puis peut-être que certains ordres ne passeront jamais, mais vous pouvez bien évidemment tenter comme ça. Ok. Mais en tout cas, moi, c'est un token que voilà, j'apprécie, je vous l'ai dit. Je vais vous montrer. Hop, Cosmos. Je vais vous montrer les données niveau market cap. On est à 3 millions, donc on est rank 20, on est dans le top 20. Ici, vous avez le site si jamais vous souhaitez voir. Pour le coup, là, il faudra aller voir les infos pour le supply. Je sais plus, j'avoue que je sais plus, ça fait un moment que j'ai pas été voir ça. Il faudrait aller regarder sur le site, je crois qu'il y a les données. Mais en tout cas, ouais, c'est un token qui est assez intéressant maintenant. Ne vous fiez pas qu'à l'analyse technique, investissez dans des tokens sur lesquels enfin des projets en fait. Allez sur les sites concrètement et regardez, explorer. Alors oui, souvent c'est en anglais, mais regardez, explorez, essayez de voir un peu quelle est la nature du projet. Vous pouvez avoir des indications ici hein, avec les tags notamment. Donc là, on vous parle d'écosystème hein, tout simplement. Mais vous pouvez avoir des tags. Est-ce que c'est une métaverse? Est-ce que c'est une plateforme d'échange qui veut se créer? Enfin bref, vous pouvez toujours avoir ces informations-là. Mais en tout cas, oui, l'atome, concrètement, on peut investir. On a des structures qui se forment. Alors, on avait un Bohem ici qui n'a pas été jusqu'au bout. Pour l'instant, on n'a pas de W, on a juste cette rehausse, mais on pourrait avoir des W. Peut-être patienter, mais en tout cas, si vous souhaitez investir, on est dans des zones de prix qui restent intéressantes. Ensuite, Link, je sais pas si j'ai pas investi dans le Link, je sais pas, non, je crois pas que je l'ai mis. Alors, Link, hop, USDT, on l'a en USDT, ouais, allez. Voilà, on va aller, hop, le voir également ici aussi, Chainlink, ok. Un petit peu en dessous, rank 22, mais on est quand même à 3 millions de market cap, c'est quand même pas rien du tout. Là, pour le coup, on n'a que 50% des tokens qui ont été mis en circulation. Faudrait voir, peut-être que le projet n'est pas encore terminé. C'est possible, hein, bien sûr. Ça reste des choses qui sont intéressantes à voir, ça, sur l'analyse fondamentale, c'est où en est le projet. Est-ce que c'est un projet qui est au tout début? Est-ce que c'est un projet où il y a déjà eu des choses de sortie ou pas du tout? Enfin, ça, c'est vraiment des questions à vous poser quand vous investissez aussi. Du coup, eh bien là, on avait retracé le FIBO. On est sous la zone de rechargement. Et alors là, que demander le plus? Franchement, quand je vous parle d'horizontalité, là, on n'a pas mieux en fait. Hein. On n'a pas mieux concrètement. Ça, c'est typiquement un marché horizontal. Ça, c'est typiquement pour moi ici, voilà, une zone d'accumulation en fait. Pour moi, ça c'est vraiment typiquement ça, un marché où on a des investisseurs qui peuvent rentrer. Parce que concrètement, ok, il y a eu des crashs, ok, il y a eu des mouvements, des hausses, des baisses sur Bitcoin. Le Link, lui, il n'a pas bougé de sa borne basse qui est aux alentours des 5,3 dollars à sa borne haute qui est aux alentours des 9,5 dollars. Et il fluctue entre ces deux bornes. Et puis voilà. Et pour l'instant, le support ici, il est plus que solide parce qu'il tient vraiment la route. Et donc ça, c'est plutôt bon signe. Et je trouve que c'est rassurant en tant qu'investisseur. Voilà. Donc concrètement, moi je vous le dis, hein, j'ai pas investi personnellement là-dessus. Je sais pas si Chinon a investi là-dessus aussi ou pas, mais bon, de toute façon, peu importe, hein, c'est de vous qu'il s'agit. Mais concrètement, ouais, c'est un token qui est assez intéressant là d'un point de vue chartiste. Ok, donc ça c'est pour le Link. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Matic. Ah, Matic, je l'ai. Alors Matic, il a une charte, vous allez voir, assez similaire avec le BNB. Matic, pour ceux qui ne connaissent pas, donc là on est sur le réseau Polygon. Voilà. Et grosso modo, eh bien, c'est le token du réseau Polygon, comme Binance a son token, comme Crow qu'on va voir tout à l'heure, qui est le token de crypto.com, etc. Voilà, ça c'est le token donc, de Polygon.
Je vais tracer le Fibo, je pensais que je l'avais fait, mais il n'est pas fait. Hop. Donc lui, on est également sur un token qui est assez résistant, hein, vous le voyez, on est dans cette zone de rechargement. On l'avait passé un temps, cette zone de rechargement, là, ici, mais alors vraiment pas longtemps, hein, quelques mois. Et donc on est vraiment sur un token qui est assez fort finalement. Hop, je vais y arriver. Donc voilà, on a là des structures quand même depuis qui se forment un petit peu. On n'a pas de M, on a quand même plutôt des W qui se mettent en place. Je ne sais pas si vous voyez. Hein, il faut avoir un peu l'habitude. Ah oui, si jamais vous n'avez pas l'habitude, vous voyez, quand je vous dis il y a des W, il y a des M, et vous dites oh là là, mais comment elle arrive à voir ça? Ce que vous pouvez faire, c'est qu'ici, au lieu de mettre par bougie, vous mettez par droite. Voilà, ça peut être éventuellement un peu plus simple pour vous si vous êtes débutant. N'hésitez surtout pas. Là, c'est pareil, hein, concrètement. On est sur un marché qui est quand même assez horizontal. Ça, pour moi, c'est... je le considère pas. Pour moi, c'est pas le plafond. Hein. Ça peut être juste une prise de liquidité qui est venue. Mais en tout cas, on a un support ici qui est aux alentours des 69 centimes qui est assez résistant. On est revenu chercher 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et concrètement, d'un point de vue technique, ouais, on pourrait investir sur ce type de chart en fait. Alors ça veut pas dire que ça va pas s'effondrer, mais concrètement on est sur quelque chose d'assez cool d'un point de vue investisseur et avec des signaux plutôt au vert. Voilà, plutôt au vert. Alors maintenant, on va aller voir Fantôme. Alors Fantôme, je l'ai, il doit pas être loin. FTM, il est ici. Alors Fantôme, c'est pareil, hein, c'est comme le réseau Polygon, sauf que c'est le réseau Fantôme, hein, comme son nom l'indique. Et donc FTM, c'est le token de ce réseau, tout simplement. Alors le Fantôme, j'avais déjà tracé le Fibo. On est sur des zones de prix plus qu'intéressantes. Alors le Fantôme, il a fait peur. Il y avait eu des news un peu, news fondamentales, hein, pas des news sur l'analyse technique, mais des news qui ont pas fait du bien à FTM. D'ailleurs, on entendait FTM, des news sur FTM dire ça y est, le token va mourir, etc., etc. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas loin du tout début, mais on n'y est pas encore. On est sur un prix du FTM qu'on n'a pas revu depuis très longtemps, hein. Donc là on est en août 2021. Pour le coup, un marché qui est aussi pas mal horizontal. On a vu ça un peu ce déclin, là on commence à reprendre un peu vie. On a ce W ici qui est formé, qui est timide, mais qui est formé. Donc ça c'est plutôt bon signe pour le FTM. Personnellement c'est un projet que j'apprécie vraiment. Il a eu des moments de pump là où les autres ne bougeaient pas du tout. C'est un projet à mon sens qui est solide en capitalisation. Ils doivent pas être loin. Il doit pas être loin des... Ah non, il a pris une claque, je dis des bêtises. Il a pris une vraie claque, j'avais pas regardé ça depuis longtemps. En bear market, ouais, donc il est passé sous le milliard, donc il est à 870 millions. Donc du coup, il a pris une vraie claque sur la rank. J'avais pas regardé ça depuis un moment par contre. Et 87% des tokens ont été mis en circulation, d'accord. Donc on est quasiment au bout. Mais je vous dis, ouais, le projet Fantôme avait pris un sale coup derrière la tête concrètement. Et ça se traduit sur la chart. Maintenant, si c'est un projet en lequel vous le croyez, concrètement, vous avez des zones de prix hyper intéressantes. Il ne faut quand même pas oublier que l'ATH, il est à plus de $3, hein, sachant que là, on est à 30 centimes, pardon. Je ne sais pas si ça va retourner à l'ATH. J'ai tendance à penser que oui, dans le sens où si le Bitcoin recasse un jour son ATH, les petites altcoins vont suivre. Maintenant, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas comment ça va se passer, mais ce serait pas impossible. C'est vrai qu'on a du mal là, psychologiquement à imaginer ça parce qu'on est tellement dans un bear market depuis longtemps, on a tellement depuis qu'on a tous ces canaux baissiers. Là, on avait reconnu un pump en janvier 2022, hein, c'est ce que je vous disais, hein, là où on était déjà en train de décliner sur
sur le Bitcoin. Donc c'est vrai qu'on a du mal à se dire ah là là oui c'est normal, hein, c'est des biais psychologiques, mais concrètement on peut assez facilement remonter. Maintenant est-ce que ça le fera, je n'en sais rien, mais si vous êtes investisseur et que vous souhaitez, concrètement vous êtes dans des zones de prix plus qu'intéressantes, hein, vraiment plus qu'intéressantes. Et on est dans des vraies zones d'accumulation, hein, si vous regardez l'horizontalité de ce marché. Donc c'est ok. Et ensuite, CRO. Alors, CRO, c'est crypto.com. On va mettre USDT. Ah, du coup, il me le met sur Rokex. Ouais, allez, hop, on va le mettre sur Rokex. Alors, CRO, pareil, il a pris quelques news, un petit peu dans les dents, j'ai envie de dire, pour être un peu familière. On a vu un pic avec l'ATH. Alors, je prends l'intégralité, mais certains mettront le pic pas forcément à la mèche, hein, mais au corps de bougie. Ça, c'est vous qui décidez. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette grosse mèche là qui peut poser question. Mais bon, bref, pour l'instant, dans tous les cas, ça change pas grand-chose. On est largement en dessous de la zone de rechargement. On est même pareil, hein, venu chercher quasiment les plus bas. Là, pour le coup, c'est comme tout à l'heure. On a quand même ce petit canal qui est un peu baissier. Moi, je réattendrais des structures un peu plus bullish. Mais pareil, encore une fois, si vous voulez investir petit à petit en DCA, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je sais pas combien ils sont maintenant en capitalisation. Ouais, ils ont pris quand même une vraie claque, hein. Ils sont à 2 milliards. Maintenant, oui, ça reste une grosse plateforme, hein, crypto.com, hein, donc on peut y croire, on peut faire probablement de gros profits quand ça repartira. Là on est au quoi, à 0,08 avec un ATH, on va pas prendre la mèche qui est à 0,8, donc on ferait un x10 si on retourne à ces niveaux-là. Vous avez vu que c'est un marché qui autant peut décoller d'un coup que se cracher d'un coup. C'est assez intéressant ces plateformes, enfin ces charts-là. C'est des charts qui sont vraiment très très volatiles. On n'a pas du tout la même force du token par rapport au Matic ou au BNB. Je sais pas si je vais vous montrer le BNB. Le BNB, vous allez voir, il est un peu comme le Matic. Vous voyez, il est resté assez fort, okay, même plus fort que le Matic, hein, d'ailleurs, mais il est vraiment resté assez fort. Et ce qu'on n'a pas du tout sur crypto.com concrètement. Voilà. Là, on est même... je sais pas si j'ai tout pris. Ouais, on peut peut-être descendre un chouille plus bas, mais enfin, c'est pas non plus ça qui va changer la donne. Mais vous voyez, on n'est même plus sur le BNB en zone de rechargement, hein. On a vraiment un token qui est fort, hein, même plus fort que le Matic. Je pensais que c'est similaire, mais c'est vrai que là, pour le coup, le BNB est vraiment plus fort. Donc voilà, CRO, si vous n'avez pas peur. Pour moi, c'est pas l'investissement le plus dangereux non plus qui soit. Okay. Mais si vous souhaitez investir dès maintenant pour avoir des zones de prix, pourquoi pas. Sinon, attendez que ça se calme un peu et que ça se mette un petit peu plus à l'horizontale, à mon sens. Voilà. Je crois que j'ai fait toutes les altcoins qu'on m'a demandé. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé. Voilà, donc je crois que c'est Philippe Lopez qui m'avait demandé. Donc écoutez, j'espère que voilà, ça t'ira. Si tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas. J'ai fait vraiment l'analyse assez basique des altcoins comme ça pour des investisseurs. J'ai pas fait d'un point de vue trader, mais on pourrait un jour faire un point un peu sur du trading, mais c'est un petit peu plus technique et comme la chaîne est vouée vraiment aux débutants, c'est vrai que c'est pas les choses sur lesquelles j'ai beaucoup, j'appuie beaucoup, on va dire. Voilà. Pour l'instant, on a toujours nos projets de formation qui sont en cours de route. Ça prend un peu plus de temps que je ne le pensais, mais j'espère que ça arrivera un jour. Voilà, des formations pour les débutants. C'est en cours de route. Le projet est lancé, c'est juste que c'est long parce que, il faut créer des sites, il faut faire des choses un peu plus techniques. Et là, pour le coup, j'ai pas forcément de compétences. Et puis voilà, et j'espère que le projet ira au bout et qu'on pourra vous aider. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.